Dieu, merci. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la vie, pour le souffle de vie. Après une année compliquée, nous sommes là. Et comme on n'a pas donné ni argent, l'or, ou quoi que ce soit de ce genre, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'être reconnaissant et de danser, de chanter, de célébrer l'Éternel de tout notre cœur. Gloire à Dieu, parce que personne n'est le maître de son souffle. C'est un cadeau gratuit qu'on reçoit tous les jours de la part de la source de vie qui est derrière tout, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas la beauté, ce n'est pas la force, ce n'est pas la richesse. Plus beau que nous, ils sont dans la demeure du silence. Plus riche que nous, il a été enterré. Et c'est vraiment par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cela. Merci si tu nous gardes sous le soleil. C'est parce que tu as encore quelque chose à faire. C'est pour cela que nous sommes là, sous le soleil. Aide-nous Seigneur à comprendre cela et à ne pas passer à côté et à gaspiller le peu de temps qui nous reste ici-bas sur la terre. Aide-nous, Seigneur, à la concentration maximale. Gloire à Dieu et accomplir la volonté de Dieu. Il n'y avait pas d'autre moyen, Seigneur, sinon danser pour toi. Combien je peux donner car l'or et l'argent t'appartiennent. Sinon, ma reconnaissance, action de grâce, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous disons tous Amen. Gloire à Dieu. C'est pour vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que ces gens, quand on est là dans la présence du Seigneur, parfois on oublie pourquoi et on fait peut-être des choses comme des religieux, religieuses. Vous voyez? Mais la Bible dit, en toutes circonstances, bénissez le Seigneur. Alléluia. C'est très important que le nom de l'Éternel soit béni. Alors, bien-aimés de Dieu, vous savez, la vie avec Dieu, c'est une vie remplie de mystères. Alléluia. Vraiment mystérieuse. Alors, la semaine passée, pour un petit rappel, on a vu et on a compris le rôle indispensable de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Sinon, il ne viendra jamais là. Et on avait besoin de cette visitation pour comprendre ce qu'on ne pouvait pas comprendre hier. Car quand j'ai parlé de mystère, je parle d'un monde qui renferme des secrets terribles. Un monde où nous sommes entourés d'une réalité spirituelle énorme. Et quand on vit dans l'ignorance, eh bien, on est victime de ça. Comme beaucoup ont été victimes année après année.
Et Satan fait de son mieux pour nous barrer la route, nous aveugler suffisamment pour qu'on vive. Voilà, comme monsieur, madame, tout le monde, je me réveille le matin, je pars travailler, je reviens. Ce genre de personnes sont victimes de ce monde. Victimes de ce monde. Alors, la complicité du Saint-Esprit dans ma vie, je l'ai dit, c'est très important. C'est pour ça qu'on parle de cet Esprit de Dieu, comme j'ai dit, une manière de nous préparer à l'année prochaine. De nous préparer à cette réalité qui est en face de nous. Chacun doit se préparer. Alors, toute cette période, c'est une période de prière, de réflexion, de méditation, pour nous aider à ne pas partir là-bas n'importe comment. C'est très important. Alors, le Saint-Esprit nous présente un Jésus fort, j'avais dit. Grâce au Saint-Esprit, Jésus n'est plus un étranger dans ma vie. Je peux citer son nom, je peux parler de lui, mais en vérité, c'est un étranger pour moi. C'est tellement loin de moi. Ce n'est que sa renommée, le nom de Jésus que tout le monde connaît. C'est la seule réalité ou c'est le seul contact que j'ai avec Jésus, c'est son nom, c'est tout. Un étranger. Alors, grâce au Saint-Esprit, aujourd'hui, ce n'est plus un étranger dans ma vie. Ce n'est plus un personnage lointain. Il y a réellement un contact avec Dieu. Son esprit qui habite en nous, qui fait que Jésus devient une réalité dans ma vie. Vous voyez? C'est très important. Et la présence de l'Esprit de Dieu nous présente, comme on a vu le dimanche passé, il ne parlera pas de lui-même, mais il vous révélera la gloire. On ne protège pas un petit Jésus qui, à un moment, on nous présente un Dieu incapable, un Dieu qui ne sait rien faire, un Dieu méchant, un Dieu qui repousse. C'est très compliqué de développer quoi que ce soit de bon quand vous n'avez rien, vous n'avez pas d'informations sur le Dieu que nous servons. Mais quand le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, travaille dans nos vies, on le laisse faire ce qu'il veut, c'est différent d'une personne qui est un peu loin de tout ça, qui s'est éloignée de tout ça. Voyez. Et le servir, c'est encore un mystère. C'est encore un très grand mystère, parce qu'on ne choisit pas de le servir. Je vous ai toujours dit, c'est Dieu qui attire. Et quand Dieu attire, Jésus était formel là-dessus. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ou tu te réveilles le matin, tu choisis de chanter. Dis, c'est moi qui vous ai choisi. Ou c'est un appel. Quand il t'attire, c'est différent d'une personne qui a décidé de faire ça lui-même. Il va se lasser très vite, il va se fatiguer très vite. Parce que c'est une entité de combat, comme j'ai dit l'Église. C'est un champ de bataille. Il faut être fort. Et sans le Saint-Esprit, c'est compliqué. C'est très compliqué. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est comme une graine en nous. Vous voyez une grande différence entre une personne qui a été touchée par Dieu, une personne qui a reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est comme une graine qu'on a jetée à terre. Quand tu prends, par exemple, chez nous en Afrique, au Congo, pour ceux qui ne sont pas congolais, on a une terre vraiment fertile.
suffit de manger une mangue et de prendre le noyau, balancer quelque part, reviens 3 jours après, tu vois déjà qu'il y a un signe. Voyez, rien que le noyau, qui ne représente absolument rien. Alléluia. On a mangé ça, après, paf, on jette par terre, parce que c'est rien. Voyez. Mais tu reviens quelque temps après, tu trouves qu'il y a un début. Tu sens qu'il y a la vie qui commence. Voyez. C'est un peu ça, ce qui se passe quand le Saint-Esprit est quelque part. Voyez. C'est ça le plus important. Où vous voyez qu'il y a quelque chose, il y a un travail. Le problème, c'est que même moi, j'étais dans le piège il y a encore quelques années, où chaque fin d'année, j'étais dans une frustration terrible. Parce que ce que moi, je voulais faire, ce que je voulais voir, je ne l'ai pas vu. Alors, des films sont passés dans mon esprit, où certaines personnes tombent encore dans le piège aujourd'hui, où tu vas les voir dessiner l'année 2024, je ferai ceci, j'irai cela, tout ça. Ne pas oublier qu'il y a quelque chose que Satan sait très bien faire. C'est de brûler nos cœurs, nos âmes, envie, ambition, beaucoup de choses. Et ce sont des choses qui peuvent vraiment activer l'esprit d'une personne. Et année après année, tu te vois là derrière parce que tu t'es tellement fait des films. Et après, malheureusement, il n'y a rien. Vos projets ne sont pas mes projets. Et quand j'ai compris qu'il fallait s'asseoir et laisser cette graine croître petit à petit, c'est-à-dire, c'est le travail que Dieu accomplit dans la vie d'une personne. Dans ce travail, il y a tout un programme. Oui. Il y a tout un programme. Parce que personne ne s'imaginait, personne, quand nous prions, là maintenant, fin de l'année, début de l'année prochaine, on prie, tout le monde s'attend à des bonnes choses. Voyez. Mais finalement, c'est le malheur. Par exemple, pour mon cas, j'ai eu une année très difficile et pour couronner le tout, c'était le décès de ma soeur. C'est quelque chose qui a déchiré mon cœur. Est-ce que je m'attendais à cela? Non, même dans les pires de mes cauchemars. Non. Vous voyez? Mais Dieu avait déjà programmé cela. Dans sa préscience, il savait. Et il y a certaines choses, comme nous ne sommes pas de Dieu, Dieu t'avertit, il y a certaines choses, il ne te dit rien. Et c'est comme ça qu'on apprend à accepter la volonté de Dieu. Vous voyez? Donc je parle d'un programme pour que tu comprennes comment ça se passe quand tu as tout confié entre les mains de Dieu. Le Saint-Esprit se met à l'œuvre. Et tu sens qu'il y a des choses que Dieu doit régler dans l'esprit, dans sa vie. Les ambitions qu'on a, c'est très bien. Mais du moment que c'est une lumière qui vient de Dieu, c'est différent. Vous voyez? C'est très différent. Et tu sens que quand la semence commence à bouger, il y a quelque chose que je retiens. C'est important. Même les perspectives de la vie changent, petit à petit. Tu sens que tu commences à abandonner tes ambitions, tes priorités. Les choses commencent à changer. Ce sont les priorités de Dieu d'abord. Voyez, je vais te donner un exemple. Ma priorité, c'est de m'acheter toujours des chaussures à 7 000 €, des vestes à 18 000 €, des sacs à 38 000 €. Alléluia. C'est ça ma vie. Et chaque année, je suis là derrière et je veux aller encore plus loin par rapport à ça. Amen. Dieu qui voit cela et Dieu qui dit tout simplement, stop. Ce n'est pas ça la priorité. Tu ne peux pas combattre, te battre toute l'année pour des choses comme ça. Alléluia. Et à la fin de l'année, quand tu n'as pas ce que tu espérais,
ça provoque beaucoup de ceci, cela, et je m'entête, l'année prochaine, je ferai encore plus. Et aujourd'hui, on a vu beaucoup de personnes aller voler, faire ce genre de choses, à cause de ça, le mature. Mais le Saint-Esprit qui commence à changer même ces réalités-là dans l'esprit d'une personne, car ce n'est plus une priorité, parce que Dieu te présente autre chose à la place. Et quand il te présente autre chose à la place, c'est pour ça que vous remarquerez que ce n'est pas fait exprès. Ceux qui le font exprès, c'est ce qu'on appelle hypocrisie. Ça, je suis contre ça. Tu ne peux pas impressionner Dieu parce que tu as changé ta manière de parler, ta manière de t'habiller. Non. Ça, c'est de la religion pure et simple. Mais quand ça vient de Dieu, c'est différent. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tu sens que ce n'est plus une priorité. Pas parce que tu as besoin de te... Non. Parce qu'il y a autre chose désormais. Et ça prend parfois un temps fou pour Dieu te présente son programme. Et Dieu agit petit à petit dans la vie de cette personne. Et quand tout a changé, ce n'est plus le monsieur ou la dame qui passait son argent, son temps à dilapider son argent n'importe comment. Mais désormais, tu sens qu'il y a une petite sagesse qui s'est quand même installée. C'est plus une personne qui prend l'argent, qui va vite au coin ici au café, qui boit, qui fait. Il pense que c'est ça la vie. Quand on passe tous là, on les voit. Ils pensent que c'est ça la vie. Tu le vois sortir là, se disputer pour une femme. Des grandes personnes. Hein. Comment tu peux expliquer ça? Un tel responsable qui a laissé femme et enfant à la maison, il vient ici pour se chamailler à cause d'une copine. 53 ans, 55 ans. Ça, c'est une priorité. C'est ce que tu appelles la vie. Ceux qui se sont là font ici. Si c'est une priorité, on ira samedi là-bas. Enfin, il est là, ils sont prêts, quoi. Chaque samedi, ceci, cela. Ils vont, ils fument. Et lorsqu'ils entrent dans ils sont, mais alors, ils se prennent pour des Tupac, quoi. Voilà. Là, il est comme un Tupac, ils se sentent grands, ils se sentent puissants. C'est ça la vie. Et quand tu te présentes à Jésus avec ça, on est tous venus avec ça, où la drogue était une priorité, fumer était une priorité. Mais tu peux commencer à changer. Tout est permis, mais tout est permis. Tant que tu ne sens pas ce désir-là, que ça ne représente plus rien. Je ne vais sûrement pas continuer là. Oui. Tu es déjà dans le filet où Dieu te façonne à son image. Et ça demande une foi et une patience énorme de laisser Dieu faire pour lui. Et par là, on a besoin de notre allié indispensable, le Saint-Esprit. Actes, chapitre 1er. On va commencer là. Et je donnerai les 7 esprits aujourd'hui. Et on passe à autre chose. De toute façon, comme j'ai décrété un mois de prière, bien qu'on ne jeûne pas, je dis que chacun devait être en prière et prier. C'est important. On n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Les choses peuvent mal tourner. Et pour ça, on a besoin de prier et de continuer. On y va. Acte 1, à partir du 3e verset. Amen. Après qu'il souffert, il leur apparut du bois et leur ordonna plusieurs frères. Oui, vas-y. Se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Alors, selon toi, pourquoi Jésus fait tout pendant ces 40 jours? Il donne des preuves tangibles de sa résurrection à ses disciples. Alléluia. C'était important de rassurer ces gens-là terrorisés.
Alléluia. C'était important de les rassurer. Et Jésus en personne. Comme j'ai dit, c'est pas quelque chose de, tu vois, un étranger. Il était là. En personne. Continue. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres venus. Tu peux t'arrêter là, merci. Vous voyez, on va vite passer. C'était un exemple puissant que Jésus nous a légué ici. Sa relation qu'il avait avec ses disciples. Alléluia. C'était vraiment, c'était une relation que c'est difficile de briser, de casser le cordon ombilical, ce qui liait Jésus à ses disciples. Et ce n'était pas sens unique, c'était double sens. Il était là. Il était là, c'était une réalité. Mais il va nous apprendre quelque chose. C'est pour ça qu'on passe par là. Pour bien comprendre combien le Saint-Esprit est important pour un chrétien. Quand il n'est pas là, pendant les 7 églises, j'ai dit que c'était la mort spirituelle. C'est la nuit spirituelle. Alors, Jésus qui insiste, c'est comme l'année prochaine. Comprends ça comme ça. Avant de se diriger vers cette grande direction, Jésus a donné aussi les étapes. Samarie, Judée, Samarie et confins du monde. Extrémité du monde. Allez. Mais vous ne pouvez pas partir comme ça. Il a insisté. Restez calme et attendez ce que le Père vous apprend. Je vois une personne qui peut démarrer très vite parce que quand Jésus met en face de lui, que vous commencez ici, et finalement c'est pour finir, extrémité du monde, confins de la terre. Satan peut passer par là et brûler le cœur de beaucoup d'ambition et on est pressé, il faut absolument partir parce que. Il dit restez calme parce que Jésus voyait en eux encore des lacunes. Si vous partez comme ça, vous allez échouer. Parce qu'il y a une grande réalité que vous ignorez. Ce monde est dirigé par des forces obscures. Ce monde est dirigé comme cela. Alors attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtu de la puissance que le Père a promis. Parce qu'il savait que ce serait un allié indispensable dans ce combat. N'oublie jamais que face à un esprit, la chair est faible. Quand on a la victoire sur les sorciers, sur les démons, ce n'est pas toi, mais c'est grâce au nom de Jésus-Christ. Sinon, il allait dire, chasse les démons en ton nom. Quand tu es en face d'une situation, au nom de Jésus, pars. Alléluia. Tu t'imagines? Essaye de faire ça une fois. En plein combat. Au nom de Jésus, pars. C'est là que tu comprendras qu'il n'est pas ton ami. Parce que cette ignorance-là est terrible. Comme les 7 fils de Sceva. Au nom de Jésus que Paul prêche. Sors de ce temple. Je connais Paul. Je connais Jésus. Mais toi, je ne te connais pas. C'est la réponse que tu risques d'avoir à lumière. Si tu dis au nom de lumière, sors. C'est la seule réponse que l'Esprit va... Je connais Jésus, mais toi, je te connais pas. Alors aujourd'hui, si nous prenons le dessus sur toutes ces forces, c'est grâce au nom de Jésus-Christ.
C'est-à-dire, grâce au Saint-Esprit qui nous vivifie, on a un esprit fort, bien-aimé. Parce que face à tout ce qui se passe dans ce monde, c'est très compliqué de partir seul. En tant qu'humain, je compte sur mon argent, sur ma beauté et sur tout ça. C'est avec ces clés-là que je veux résoudre tout ce qu'il y a autour de nous. Et on se rend compte après que la beauté est vaine. Non, ça se fait. Il est beau, elle est belle, mais elle n'a pas de stabilité. Si ça ne dépendait que de la beauté, combien seraient mariés ici? Si ça ne dépendait que de l'argent, je ne pense pas que certains seraient morts aujourd'hui. Alléluia. C'était des réalités que Jésus voulait faire passer comme message. Que quand vous vous présentez année après année comme ça, c'est compliqué. Il voyait encore de lacunes. Et la meilleure manière de combler ces lacunes, c'était le mariage entre l'homme et le Saint-Esprit. Et alors là, vous êtes invincible. Là, personne ne pourra vous arrêter. Restez calme. Laisse ce programme-là se dessiner calmement et changer nos erreurs, nos perspectives, nos priorités qu'on avait. Voilà. Oui. Tout ça a changé. Je ne suis plus la même personne. Hier, impatient, aujourd'hui, je sais rester calme et attendre. Jésus a dit à ses disciples qu'il trouvait endormis. Il dit, mais ça c'était un Gethsemane. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Alléluia. Vous dormez. Pendant que tu dors là, il dit, regarde ce qui va se passer. Le prince de ce monde vient. Il arrive. Alléluia. Endormi de tristesse. Et Jésus a dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Quand je suis victime des attaques bizarres, tu as peut-être déjà connu ça. Un moment, parmi les signes que tu vas te faire agresser, c'est quoi? Avant de te sentir vraiment entouré par une réalité sombre. J'ai sommeil. Et tes yeux deviennent tellement lourds que dès que tu pars, pouf, ils sont sur toi. Pourquoi ils utilisent le sommeil? Certaines personnes qui décident de prier, qui se mettent à genoux et qui dorment jusqu'à ce que tu dis Amen. Spirituellement faible, à la merci de tout esprit, de toute attaque, toute flèche que l'ennemi peut utiliser pour affaiblir. Moi, ce n'est jamais arrivé dans ma vie. Je suis dans une église et je dors. Quand je suis devant et que j'observe que quelqu'un dort, je me dis voilà, c'est pas sa faute. Le pauvre. C'est pas sa faute. Parce que c'est la seule manière que ces esprits utilisent pour vraiment nous faire comprendre qu'on vit dans un monde spirituel. Et que sans notre allié, le Saint-Esprit, c'est compliqué. Alléluia. Je peux être très fatigué après une semaine dure, mais tellement mon esprit est éveillé. Même quand je ferme les yeux, je dors. Qui a déjà expérimenté ça? Tu entends quelqu'un prier ou ta propre voix. Tu dors, tu sens quelqu'un qui prie. Ton esprit est debout éveillé. Le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. En faveur de qui? Du croyant affaibli. Indispensable pour nous. Alors, c'est important de le laisser faire. Alléluia. Luc chapitre 4. À partir du premier verset. Amen. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain,
Et il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert, où il fut tenté par les diables pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces prières qu'elles deviennent du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et diable, l'ayant élevé, lui montra à un instant tout le royaume de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Les diables les conduisit encore à Jérusalem, les plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, les diables s'éloignèrent de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tous les pays dans l'entour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Parole du Seigneur, merci. Alors, bien-aimé de Dieu, le premier verset, Jésus rempli du Saint-Esprit. Là, je vais déjà nous expliquer. C'est un exemple pour voir la proximité avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Alléluia. Lui-même, dans sa lutte, il avait besoin de ça. Il avait besoin de lui. Parce qu'il savait que ce n'était pas une lutte facile. Rempli du Saint-Esprit, et il sort du désert, tenté par le diable pendant 40 jours. Et c'était une période de jeûne et prière. C'est terrible. Alléluia. Donc tu vois que quand il s'agit de Dieu, c'est là que tout devient compliqué. Décide de lire un livre de sport ou photo-roman. Pendant le trajet en train, tu vas mais alors tout lire. Prends le contraire. Prends ta Bible, tu dis, bon, je quitte Mons jusque Bruxelles. Bon, je vais en profiter pour lire ma Bible. Tu dors dans le train. Vrai ou faux? Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose derrière. Parce que si c'était photo-roman, ou ton téléphone sur TikTok, tu quittes Mons à Bruxelles, tu décharges même ton téléphone. Aujourd'hui, je vois des gens dans les trains qui veulent tous les places où il y a une prise. Parce que... Téléphone déchargé. Tu arrives au boulot, tu es déjà à 39%. Tous les trajets. Alléluia. Tu as 39% déjà au boulot. Est-ce qu'on y va là-bas? Qui a fait quoi? Ah, vous êtes une dingo. C'est parti. Alléluia. Mais fais le contraire, tu dis, bon, aujourd'hui matin, au boulot, dans le bus, tous les versets qu'on a médités, on y va. Ça devient lourd. Et après, le téléphone sonne. C'est parti. Et j'arrive à destination, paf, je ferme la Bible dans le sac, fini. C'était pendant une période de jeûne et prière que Satan s'est déchaîné sur Jésus. 40 jours. Mais vous vous imaginez, tu as attaqué tous les jours pendant 40 jours. Plus d'un mois, tous les jours, tu as dressé. Et là, il faut le faire. Ça, Dieu ne peut pas permettre ça dans ta vie, sinon on ne va plus te voir ici. S'il permet, tu vas attaquer 40 jours, tous les jours. Tu vas rentrer ici les yeux rouges, tu dors plus, tu es dépassé. Attaqué de partout.
Alléluia. Tu sais bien que quand on ne dort plus, au bout d'une semaine, la tête commence à... Alléluia. Ouais. Moi, j'ai connu une période comme ça. Je dis, bon, il y a trop de problèmes, je vais dormir pour fuir ça. Tu dors, attaque. Tu te réveilles, douleur montée. Tu dors, attaque. Ah, Seigneur. Moi, j'ai plus droit à la vie, quoi. Parce que quand je suis là, debout, je souffre émotionnellement. Je vais dormir alors. Pour essayer de gagner même 3 heures de paix. Tu dors, dès que tu fermes les yeux. Bye. Pouf. Oh, qu'est-ce qui va pas? Imagine 40 jours, tu ne dors pas. Tu te lèves le matin pour aller travailler. Tu reviens et pendant que tu es là la journée, oppressé de partout, où tu sens que ton cœur... C'est pas évident. Si on n'est pas fort, qu'est-ce qu'on fait? Mais cette pression, on lâche. Trop de pression. Alléluia. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Jésus a résisté pendant 40 jours où il était en jeûne. Donc c'est-à-dire, c'est quand tu décides de jeûner. C'est là que le matin, tu as très faim. Tu ne manges pas. Quand tu vas travailler, normalement, quand tu vas à l'école, ça ne te dit rien. Même un bol de Kellogg's, ça ne te dit rien. Mais le jour de jeûne, quand tu regardes le Kellogg's, demain, Dieu comprendra. Dieu va comprendre. C'est la chair aussi. J'ai faim. Amen. C'est là que tu balances à demain. Et arrivé demain, donc quand je devais commencer lundi, aujourd'hui, tu m'as dit, ça c'est mieux. Allez, lundi prochain. Et les 3 semaines de jeûne s'écoulent. Ouh, tu t'es embrouillé pendant cette période-là. Tu étais seul face à tes pensées. Et Satan a profité pour marteler un message tous les jours. Regardez les attaques que Satan a ciblées ici. Il sait qu'un homme normal ne peut le tomber. Tout ce qu'il a proposé à Jésus si on relit, il sait qu'un homme normal ne peut pas résister. Parce qu'il avait aussi dans son CV, il a quand même une victoire importante. Il a réussi à faire tomber Adam. Là, il venait avec cette expérience. Que j'ai tenté Adam, Adam est tombé. Alléluia. J'ai tenté Abraham, Abraham a eu un enfant avec une autre femme. J'ai tenté Jacob, il a eu beaucoup de femmes dans sa vie. Et lui, c'est facile. Je viens, je cible seulement des trucs. Si tu as faim, mange. Regarde tout ça, c'est la gloire. Prends. Alléluia. En tant qu'humain, quand on te propose certaines choses, c'est comme ça. Vous voyez? Mais Jésus résiste jusqu'au bout. Et le secret, c'était quoi? Rempli du Saint-Esprit. Satan n'a pas réussi à le déconcentrer outre mesure. On reçoit des propositions terribles spirituelles. Mais quand on n'a pas un esprit fort pour résister, c'est là le drame. Adam, Dieu l'a tiré de la poussière. Ce n'était pas la même chose avec Jésus, parce que Jésus vient du ciel. C'est la seule différence. Le premier Adam a péché, et le second Adam a justifié. Parce que Jésus, c'est le second Adam. Comment veux-tu tenter quelqu'un qui est aussi fort que lui? Comment tu peux réussir à faire tomber une personne aussi déterminée? J'ai dit zéro. Tu penses que tu peux me faire changer de programme? Tu me présentes un programme là maintenant. Quand prosterne-toi, je te donne la gloire, tout ça. Alors que moi, le Père m'a déjà tout dit. J'ai déjà un programme que j'ai reçu du Père. Je sais que je veux guérir je guéris tel village. Tout était programmé. Partout où il est passé, il n'y avait pas d'hasard où Jésus est passé ici par hasard. Non. C'était tout un programme. Et Satan qui ramène un nouveau programme. Regarde, mon programme à moi, c'est beaucoup mieux que ce que tu as. Parce que moi, je te présente le monde et sa gloire.
prends et tu seras célèbre ici. Jésus dit, ok, je prends ça, je serai célèbre, tout le monde va parler de moi, si de suite, c'est bien. Mais c'est une gloire terrestre qui va passer. Moi, j'ai mes yeux sur la gloire éternelle que le Père m'a promis. Alors que toi, cette gloire que tu me présentes, vous allez faire quoi? Passer. Mais la gloire que Dieu prépare pour moi après ma mission, c'est une gloire éternelle. C'est pour ça qu'il est écrit, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est le Seigneur des Seigneurs, à la gloire du Père. Alléluia. Le cantique que l'on chante ici. Tout genou fléchira devant toi, car tu es le roi des rois. C'est ça la promesse de Jésus. Le prince et le roi de la terre. Le roi des rois. Et son règne éternel. Pas de début, pas de fin. Et comment tu peux convaincre une telle personne de quelque chose d'éphémère, de quelque chose qui passe? Ne pas passer mon temps à vivre là-dedans, parce que ça passe. J'ai mes yeux plus loin que ça. Il a ciblé des domaines que tu ne peux pas résister. Si on te propose ça, tu tombes direct. Mais c'était différent avec Jésus. Rempli du Saint-Esprit, il a résisté. Et après, on voit dans le verset 14, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Alléluia. Voyez ça? La proximité qu'il avait avec l'Esprit de Dieu. Donc, avant d'être béni, souligne-le, tu vas toujours passer par un moment où Dieu doit te tester. Tu dois comprendre la valeur de la bénédiction que tu as. Tu dois comprendre la valeur de la semence que tu as. Si tu ne comprends pas ça, c'est difficile pour toi de vivre et surtout de développer ce que tu as reçu. Beaucoup commencent mais ne terminent jamais. Parce qu'ils ne savent pas comment faire, comment s'y prendre pour aller et en finir avec ce qu'ils ont reçu. Il y a toujours un problème d'ignorance quelque part. Oui. On peut dire qu'on est des rêveurs. On dit des choses, je ne sais pas comment à l'église. Mais c'est la vérité vraie. Parce que quand tu vois un bandit qui volait, qui se prostituait, de là la prédication, c'est-à-dire que la semence de Dieu est une réalité quand tu laisses Dieu agir dans ta vie. Le problème, c'est que Satan ne veut pas de ce processus-là, de ce programme-là. Il te présente toujours autre chose. Regarde-lui, il est beau. Regarde-lui. Tu vas passer à côté de ça, vraiment? Oui, tu as raison. Et c'est là que les choix de ceci, cela interviennent. Ésaïe, chapitre 40. À partir du premier verset. Ésaïe 42. Ah. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Ah. Mon élu en qui mon âme prend plaisir. Ah. J'ai mis mon esprit sur lui. Souligne ça. J'ai mis mon esprit sur lui. On ne peut pas collaborer avec Dieu sans le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, la Bible est claire, ne lui appartient pas. Et c'est très important de voir partout où tu passes. Quand Dieu a collaboré avec une personne, il avait besoin de ça. La personne avait besoin de combler ses lacunes. Et la meilleure manière, c'était la vie de Dieu en nous. Parce que nous sommes limités. Il y a tellement de choses dans l'homme, tellement de limites. Quand il est concentré sur sa bêtise, ce n'est pas possible. Je mettrai mon esprit. Parce qu'il sait que tu vis dans un monde de réalité, mais ténèbres, tu n'as pas l'idée. Et tu as besoin de cette collaboration pour toujours sortir victorieux comme Jésus dans le désert. Parce que si tu n'as pas l'esprit, première tentation, tu tombes. Si tu n'as pas l'esprit, tu ne vois pas loin. Première décision, la mauvaise. Allez. Regardez la proximité. Je mettrai mon esprit. Et là, c'est la prophétie de Jésus. Et Ésaïe voyait déjà ça. Que le roi de l'Éternel qui viendra, c'est celui-là. Je mettrai mon esprit sur lui. Et regardez
regardez l'impact de l'Esprit de Dieu dans la vie de Jésus-Christ. Partout où il passait, le diable trépassait. C'était un scandale pour le diable de voir une telle gloire, une telle puissance chez un homme. Il a vu Adam, il a vu la gloire de Dieu en Adam, parce qu'Adam était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais ce qu'il voyait en Jésus, il n'avait jamais vu ça. Jamais il l'a vu. Même les disciples l'ont témoigné le jour où Jésus fut transfiguré devant eux sur la Sainte Montagne. Ils ont vu une blancheur qu'ils ne pouvaient même pas expliquer. Les vêtements de Jésus rayonnaient d'une force que même un roi de la terre n'a pas cette gloire. Et ils ont parlé de son visage qui brillait même plus que le soleil. Et c'est cette transfiguration. Voilà la gloire de Dieu. C'est ça spirituellement. Les yeux, lorsque le voile tombe, spirituellement, tu commences à voir un certain nombre de choses. C'est pour ça que je te dis, ce que le diable voyait en Jésus, il n'avait jamais vu ça avant. Ce que Pierre, Jean-Jacques ont expliqué, ont témoigné après la transfiguration, c'était ça réellement l'identité de Jésus-Christ. Le visage qui brillait même plus que le soleil, et l'apôtre Paul l'a témoigné le jour de sa conversion, que pendant qu'il allait à Damas, il a vu une lumière qui surpasse même celle du soleil. Et Satan, quand il regardait Jésus, c'est ce qu'il voyait, c'est un esprit. Même un roi de la terre n'a pas cette gloire. Mais humainement parlant, il était si simple que Ésaïe 53 dit, il n'avait rien pour attirer le regard. Mais ceux qui le voyaient spirituellement se prosternaient et disaient, fils de David, autrement dit, tu es le Dieu d'Israël. Ceux qui avaient une connexion avec l'esprit comme Pierre, il a dit, tu es le Messie, celui que Dieu a choisi pour sauver l'humanité. Il faut être comme Bartimée de l'époque pour dire, fils de David, ayez pitié de moi. Quand il parle de fils de David, c'est-à-dire le véritable roi d'Israël. Continue la lecture. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne les fera point entendre dans le monde. Il ne brisera point les roseaux cassés, et il n'éteindra point la neige qui brille encore. Il annoncera la justice selon la vie. Il ne se découragera point. Je veux que tu soulignes ça. Tu as vu parmi les caractéristiques, quand le Saint-Esprit est là, il ne se découragera pas. Alléluia. Bien que difficulté, mais jamais le découragement. Jamais. Parmi les caractéristiques de l'esprit, il n'y a pas la lâcheté. Quand il s'engage, il part. Et ça, c'est quelqu'un qui a un esprit fort, qui ne se laisse pas influencer, qui ne se laisse pas impressionner par quoi que ce soit. Il est sûr de lui. Il sait qui il est. Regarde ton voisin. Qu'est-ce que tu vois? Non, vas-y, regarde ton voisin. Qu'est-ce que tu vois? Je ne sais pas. Peut-être que tu vois une bonne viande. Peut-être que tu vois une belle nana. Mais moi, je vois autre chose. Parce que peut-être que pour toi, je vois souvent une pétrousse qui est là, magnifique et tout. Alléluia. Ben oui, peut-être qu'on te regarde seulement un voyou, ça c'est un futur voyou. Alléluia. Mais est-ce qu'ils ont des yeux pour voir ce que Dieu fait? Est-ce qu'ils ont des yeux d'intelligence pour comprendre? Alléluia. C'est comme ça. Alors s'ils n'ont plus Dieu, ils n'ont plus rien. C'est normal que pour toi, je ne serais qu'une pétrousse que tu vois. Alléluia. Je serais pour toi qu'un monsieur là que tu vois. Avec ses tatouages, tu te limites là. Alléluia. Amen. Et directement, comme voilà, bonjour les clichés aujourd'hui, allez, c'est parti. Futur bandit, futur voyou, ça j'étais un voyou. Alléluia. Amen. C'est ça. Est-ce que tu vois ce que moi je vois?
c'est au-delà de tout ce qui est physique. C'est au-delà de l'habillement. C'est au-delà de ça. Oui. Quand la lumière du Christ brille en toi, quand le soleil, tu es environné du soleil, le seul véritable soleil, le soleil levant. Et ça, c'est sur le plan spirituel. Alors, il ne faut pas te laisser impressionner par des propositions idiotes de Satan. Alléluia. Pour te faire croire des choses. Tu ne vaux rien, tu n'as rien, ainsi de suite. Tu n'es pas intelligent, patati et patata. Non, regarde bien le matin quand tu te réveilles. Il faut que tu te poses toi la question, qui suis-je? Est-ce que je suis ce que les autres disent de moi? Ou moi-même je réalise que je suis une créature merveilleuse que Dieu a faite? Alors je ne laisse pas les autres m'atteindre psychologiquement, ni leurs paroles mauvaises m'atteindre psychologiquement. Encore moins mon adversaire Satan dans mes pensées pour me faire comprendre que laisse tomber, ça ne sert à rien, tu n'iras pas plus loin que ça. Alléluia. Oh non, je crois que je vais arrêter, je vais changer d'école, ici c'est trop dur pour moi. Qui t'a dit ça? Alléluia. Oh, j'ai vu un monsieur qui dit, bon, moi je veux faire médecine, mais là j'ai préféré faire barman. Monsieur, tu as beaucoup d'ambition. De médecine à barman. Formation de médecine. 7 ans d'études qui passent très vite à barman. Alléluia. Et je pose la question, c'est important. Qu'est-ce qui t'a attiré là-bas? On sait jamais. Ah ouais. Oh non, c'est les cocktails. Quand je vois, ils font des cocktails. Et je veux devenir expert en cocktail. Ah, d'accord. Si. Et là, il étudie à Mons, à l'UFAP de Mons. Il y a une section là-bas où on apprend à faire des cocktails. Ah, c'est bon, hein? On va goûter les cocktails. Bonne chance. Alléluia. Faut pas te minimiser jusqu'à ce point. Faut pas. Oui. Parce que ce que nous on voit, ça n'a rien à voir avec peut-être ce que toi tu te dis dans ton esprit. Dieu voit autre chose. Alléluia. C'est très, très, très important. 1 Roi, chapitre 3. Un Roi, chapitre 3, à partir du 2e verset. Car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait le coutume de David, son père. Seulement, c'était sur le haut lieu qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi s'est rendu à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui.
Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger le peuple, pour discerner les biens du mal. Car qui pourrait juger ton peuple? Ce peuple est si nombreux. C'est le démon de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni de richesse, ni de mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans les voies, en observant les lois et les commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla, et voilà les choses. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance. Ça va, tu peux t'arrêter là, merci. Parole du Seigneur. Alors, qui a compris ça? Alléluia. C'est un exemple puissant pour nous en ce moment. Parce qu'on se dirige vers une année nouvelle. Alléluia. La prière de Salomon, c'était une prière qui était écrite qui a plu carrément à l'Éternel. Parce que ce jeune homme n'avait pas demandé la gloire, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on prie pour une nouvelle année, tout le monde s'attend toujours à des dernières. Alléluia. Oui. On organise même parfois dans les veillées des prières le 31 comme ça, où tu chantes que bon, voilà. Amen. On crie. C'est important. Regardez, Salomon se tourne vers rien à voir. Il voyait la responsabilité en face de lui. Il était en face de tellement de défis et de responsabilités. Il dit, Seigneur, mais c'est compliqué pour moi. Je suis si jeune. Avec tout ça, avec toutes ces responsabilités. Comment je vais m'en sortir? Donc tu sens, c'est quelqu'un qui ne s'engage pas sans réfléchir. C'est pas quelqu'un qui fait des choses parce qu'il s'est concentré sur une partie extérieure de la chose. Il ne fait pas des choix bêtes dans la vie. Tu deviens roi. Certains aujourd'hui ont perdu la tête quand ils ont reçu le pouvoir. Mais c'était un roi différent. Parce qu'il voulait d'abord comprendre. Il dit, Seigneur, comment je peux gérer cet héritage? La sagesse, l'intelligence et le discernement. Don du Saint-Esprit. Voyez, je ne veux pas me précipiter vers l'or, comme c'est le cas aujourd'hui. Je vais d'abord demander la sagesse pour savoir comment gérer ça. Aujourd'hui, si on te donne $1 million, qu'est-ce que tu vas faire avec ça tout de suite? Est-ce que tu as un plan? Tu as un programme? Non, on te verra dans Louis Vuitton. C'est là-bas que tout le monde est. Il a dit Amen. On te verra Galerie Lafayette à Paris, Champs-Élysées. Alléluia. Toison d'or,
Avenue Louise, Roger, on te verra là-bas. Ordinateur, portable, montre 300 000, tu verras là-bas. Par manque de programme. Alléluia. Et donc, ce qui est encore bizarre, c'est qu'on te donne 1 million et tu commences à improviser maintenant le programme. C'est comme un président qu'on a voté, il n'avait pas de programme. Regardez le débat. Alléluia. Il n'a pas de programme. Mais Dieu est déjà au pouvoir. Alléluia. Oui. Salomon, pour éviter ça, il dit non. Sagesse et intelligence. Ce sont des qualités que tu ne vois plus aujourd'hui. C'était un jeune homme quand il a pris le pouvoir. Un jeune homme. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, comme j'ai dit au début de ma prédication, c'est quoi leur priorité? Draguer les filles, aller dans toutes les boîtes, bien s'habiller, c'est ça, bien parfumé. C'est là que j'ai dit que c'était mauvais? Non. C'est important. Mais quand il n'y a pas de sagesse et d'intelligence, Satan nous bloque énormément. Tu prends forcément la mauvaise décision. Alléluia. C'est important. C'est important. Alors, elle voulait tellement le mariage. Je ne souhaite pas que tu deviennes cobaye. Alléluia. Une personne vient tenter ses expériences bizarres sur toi. Amen. Amen. C'est important. On a une grande responsabilité en tant que parents. C'est d'élever nos enfants dans la droiture. Il ne faut pas lâcher des futurs bandits dans la nature. Où tu n'as pas appris à ton enfant, par exemple, comment être propre. Alléluia. C'est important ce que je dis. Souvent, on parle toujours que des femmes. Oh, moi, c'est moi. Oui. Mais est-ce que toi aussi, femme, tu peux aller supporter quelqu'un qui se brosse pas les dents, qui se lave pas? Tu peux aller supporter ça? Soi-disant, c'est un homme. Mais depuis qu'il change de partenaire, les gens ne comprennent pas. Pourquoi tu changes beaucoup comme ça? Je ne supporte pas l'odeur. Ah, il est beau, mais il a un problème d'odeur. Alléluia. Parce que maman n'a pas pris le temps de me dire attention le matin, surtout quand tu vis en communauté, la première chose c'est quoi? Alléluia. Il faut toujours se préparer. Il faut toujours apprendre. Alléluia. C'est important. C'est très très important. C'est pour ça que Salomon a préféré, Seigneur, sagesse, intelligence, aide et discernement. Il est écrit cette prière due à l'Éternel. Tu vas dire, ah, au lieu de me demander une richesse, même la mort de tes ennemis, tu ne m'as pas demandé. Alors que nous, chrétiens d'aujourd'hui, on est spécialistes dans qu'on commence à tuer nos ennemis ici dans la prière. Tu n'as pas dit. Alléluia. Bon, maillez ensemble. Allez. On y va. Alléluia. Non. L'Éternel, notre Dieu, est riche en bonté. Alléluia. Il n'aime pas l'amour du pécheur. Il déteste ça. Alléluia. Souligne-le. Salomon n'est pas tombé dans le piège. Et Dieu dit, maintenant, je t'accorde ce que tu n'as pas demandé. Une longue vie, la gloire que Satan avait proposée à Jésus,
que Jésus avait refusé. Alléluia. Et donc tu vivras aucun roi, Dieu l'a dit. Et quand vous lisez l'histoire de Salomon, sa renommée s'est répandue partout. Que c'était un roi très, très sage. Voyez, c'est parce qu'il a pris le temps de demander ça à Dieu pour que Dieu puisse guider ses choix, guider ses décisions. Mais quand il s'est permis de tourner le dos à tout ça et de vivre avec 1000 femmes en même temps, vous connaissez la fin de son histoire. Les femmes l'ont conduit à faire même n'importe quoi. Voyez. Et ça, c'est très important. Alors, Ésaïe 11, on va s'arrêter là et finir enfin avec ça. Ésaïe 11, 1. Je veux que tu soulignes ça, s'il te plaît. Relis, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un réveillon naîtra de ses racines. Qui prophétise ça? Ésaïe. Alléluia. Il avait des yeux pour voir ça. C'est incroyable. Il avait des yeux pour voir. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Il voit déjà. Pendant que Jésus n'existait même pas encore, il n'était pas encore sur la terre. Mais il prophétise sur sa venue avec exactitude. Et il avait foi et confiance dans sa parole. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Isaïe, c'est le papa de David. Et là, il ne parle pas du roi David parce que le roi David a déjà existé. Il voyait Jésus pendant que les autres ne voyaient absolument rien. La foi dans ce monde, c'est important. On sait voir des choses que les autres ne peuvent pas. C'est de loin. Il avait une vision de l'aigle. Il voyait tout ça de loin. Donc c'est compliqué que je puisse détruire ma vie outre mesure. Parce que je sais que ce que j'ai, c'est par la foi. C'est par la foi. Je sais que ce qui m'attend, ça n'a rien à voir avec ce que je vis aujourd'hui. Donc ça ne sert à rien que je détruise ma vie aujourd'hui par des décisions idiotes. Par des décisions désespérées. Parce que quand tu es désespéré dans la vie, tu prends que des décisions désespérées. Tu risques de te retrouver là où il ne fallait pas, avec une personne qu'il ne fallait pas. Soi-disant, je suis seul. Soi-disant, il n'y a jamais personne avec moi. Parce que je ne sais pas voir plus loin que le bout de mon nez. Il voyait déjà Jésus très, très loin. Voyez. Et c'est la vision que tu dois garder au-delà de toute réalité qui est autour de toi. Et garder la foi en Dieu et en ce que tu fais, c'est important. Et ne pas changer ta vie à tout bout de champ à chaque fois qu'il y a un problème. Mais de garder ce projet-là intact parce que je suis convaincu que ça vient de Dieu. Et si cette vision-là vient de Dieu, personne ne peut bloquer ça. Qui peut arrêter ce que Dieu a résolu de faire? Il a décidé de faire de David un chef de l'État et c'est ce qui s'est passé. David lui-même ne croyait pas. Il ne faut pas venir mentir à ton serviteur ici. Non, tu es le futur roi. Ainsi parle l'Éternel. Et Samuel voyait déjà David roi. C'était un roi qu'il voyait. Alors que, abandonné par sa famille, il faisait un travail qui ne lui ressemblait, qui ne lui reflétait même pas. Mais finalement, Dieu voyait un grand roi derrière. Et aujourd'hui, c'est le plus grand roi d'Israël. Mais c'est parti de rien. De rien. Un homme méprisé, c'est parti de rien. Je ne sais pas ce que les hommes ou les femmes pensent de toi. Mais si tu laisses ces choses t'atteindre, c'est compliqué. Si tu te laisses influencer par amis, cousines et tantes, c'est compliqué. Garde cette foi intacte que tu as en Dieu. Crois en toi et crois en Dieu. Que personne ne change ça. Celui qui est lâche dans son esprit, c'est celui qui change les choses facilement.
Dès qu'il y a un petit blocage, il change de chemin. Dès qu'il y a un petit blocage, il change de section. Dès qu'il y a un petit blocage, il change tout. Il change même les projets. Hein? Même l'église, vraiment, tu vois. Ça vient, ça crie. Et finalement, carnaval. Alléluia. Carnaval. Il n'y a pas de suffisamment, je dirais, de conviction dans ce qu'on fait. Je suis lâche aujourd'hui. Je serai lâche pour la vie. Parce que je n'ai pas assez de force mentale pour résister quand il y a des pressions. C'est un champ de bataille spirituelle. C'est important. On fera tout pour te faire accepter n'importe quoi. Comme ça, au moins là, on garde le contrôle sur toi. Non, frère, non, sœur. Ne viens pas me dire que mon esprit est dans une forêt. Qu'est-ce que tu crées en moi quand tu me dis que mon esprit est dans une forêt? Tu me donnes la force de frapper, ou tu me dis, oh là là, moi, pourquoi je suis né dans cette famille-là? Ah, de toute façon, je n'ai jamais choisi ça. Des discours négatifs comme ça. Alléluia. Au nom de Jésus, j'ai reçu toutes les clés possibles. Alors je laisse le temps à Dieu de changer certaines choses dans ma vie, comme j'ai dit. C'est tout un programme. Et dans ce programme, Dieu dessine ça petit à petit dans mon esprit par son Saint-Esprit. Et là, je commence à comprendre réellement ma destination. Et je reste ferme, sans bouger, sans brancher. Même si ce n'est pas encore visible aujourd'hui, ça ne veut absolument rien dire. C'est par la foi. Et voilà. C'est important. Continue. Mais il jugera le pauvre avec équité et il connaissera avec droiture ses malheureux de la terre. Merci. Tu peux t'inviter. Merci. Parole du Seigneur. Alors, vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, un homme comme ça, vraiment, tu peux trouver ça où? À l'heure qu'il est. C'est pour ça qu'on parle du chiffre 7. C'est-à-dire perfection. Est-ce que tu peux trouver un homme comme ça sur la terre? Vraiment. Regardez les qualités que Jésus... Regarde, est-ce que tu peux trouver où tu peux trouver une telle personne? Sinon le Seigneur Jésus lui-même. Et quand on parle du chiffre 7, c'est ça la perfection. Et ça, c'était la nature de Jésus-Christ. On a tenté de le piéger. C'était impossible. Vous regardez, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de discernement, et même de force, de vaillance, selon d'autres versions. Et ça, le prophète Ésaïe annonce le règne messianique en rappelant 7 des caractéristiques de l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est important. Ces caractéristiques se trouvent dans la vie du croyant aussi que tu es. Il ne t'a peut-être pas bombardé avec les 7 dons, mais ce qui est sûr, tu as quelque chose. Alléluia. Tu n'as peut-être pas la perfection de Jésus-Christ, mais Jésus-Christ a déversé son esprit, comme j'ai dit, nous imparfaits, nous limités, et bien pour combler ça, c'est avec le Saint-Esprit béni de Dieu. Voyez, quand il parle de l'Esprit de l'Éternel, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, le même Saint-Esprit qui vit en toi. Tous les chrétiens. Alléluia. Et cet esprit nous rend participants de la nature divine. C'est que la nature qui brille spirituellement dans la vie d'une personne. Alléluia.
C'est important. Alors, esprit de sagesse nous communique la sagesse de Dieu. C'est important d'être sage dans la vie, n'est-ce pas? C'est très important, surtout dans notre monde d'aujourd'hui. Sans la sagesse, tu es perdu. Alléluia. Intelligence nous accorde du discernement. Esprit de conseil oriente nos décisions. Alléluia. Oriente nos décisions. Pour ne pas prendre des décisions comme ça. Esprit de force nous révèle de sa puissance. Chaque jour, rempli du Saint-Esprit, traverse le désert sans brancher et sans tomber. Alléluia. Et de crainte de l'Éternel nous apprend à obéir et à dépendre de lui. Tu vois que le Saint-Esprit travaille et ce sont ces qualités-là désormais que tu vois de plus en plus dans la vie d'une personne. Le contraire, parce qu'avant c'était d'abord des Louis Vuitton, de ceci, de cela, mais après, tu vois que le caractère, le comportement change. Plus sage, intelligence. Ce n'est plus quelqu'un qui prend toutes tes décisions quand tu es fâché. Ça je ne te conseille pas. Alléluia. De claquer la porte quand tu es fâché. Et tu sens que la colère perd cette place qu'elle avait. Et tu vois la sagesse. J'ai plus de patience maintenant. Je prends mon temps avant de décider. Je ne suis pas pressé. On fait la course avec qui? Usain Bolt? Non. Alléluia. Chaque chose en son temps. C'est important. Et quand c'est le cas, je ne peux que réussir, triompher. Parce que Jésus-Christ t'a envoyé ici, c'est pour triompher. Alléluia. Tu crois que tu es son représentant sur la terre? Tu es son représentant sur la terre. C'est pour ça qu'il travaille en toi avec ce que je viens de dire. Pour que les fruits soient visibles. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, que tout le monde te pointe déjà du doigt. Que toi, tu es différent des autres. Alléluia. Parce que tu as en toi la puissance, la gloire et la présence de notre Dieu. Alors, le Saint-Esprit, indispensable. C'est ton allié, ne le laisse pas derrière toi, ne pars pas sans lui, bien au contraire, positionne-le devant et suis la lui. Voyez, c'est important de ne pas laisser Satan brûler nos cœurs par des désirs terribles, mais de rester calme. Dieu a un programme, que Dieu fasse ce qu'il veut, de façonne à sa volonté. Alléluia. C'est important. Sinon, c'est difficile de remporter ne serait-ce qu'une seule bataille ici dans ce monde. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. On dit bien avec Dieu. Tout seul, c'est une montagne que tu ne réussiras pas à franchir. Mais avec Dieu. Alors, je te souhaite de marcher en 2024 avec Dieu au nom de Jésus. Marche avec Dieu, pas tout seul, pas toute seule. Marche avec Dieu. C'est-à-dire en respectant scrupuleusement ce que Dieu nous a enseigné. En gardant dans nos cœurs ses commandements. Et ne pas laisser la séduction de ce monde, la séduction des richesses, nous emmener très loin de lui. Le problème de ce monde, c'est l'argent. Alléluia. Qui est la racine de tous les maux. Alors, vis avec le strict minimum que tu as. Travaille, développe tout ça. Et Dieu visitera tout ce que tu fais au moment opportun. Alléluia. Et c'est là que tu comprendras que s'attacher à lui, il n'y a rien de plus fort. Alors, attache-toi à Dieu. Tu me promets de marcher avec lui, de t'attacher à lui. Oh, le bien, amen. Alors, tu n'as pas le meilleur allié pour toi. C'est un ami qui ne te trahira jamais. Alors, ne fais pas confiance aux hommes.
Fais pas confiance en toutes ces femmes que tu vois. Il n'y a rien là-bas. Alléluia. Quand tu as connu un certain nombre de choses, tu deviens blessé de guerre. Tu apprends à ne plus faire confiance aux hommes. Alléluia. Ni à ceux qui disent, encore moins Malouba, les paroles. C'est tout pas ça. Amen. Quand ça commence, je vais t'offrir des étoiles du ciel. Tu sais, moi je ne peux pas vivre sans toi. Mais aujourd'hui, il vit sans moi. Dieu ne comprend pas. Ah! Elle me l'a dit, je ne peux pas vivre sans toi, mais aujourd'hui, il vit sans moi. Aïe, 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 aïe. Malheur à nous, alléluia. Si on laisse les hommes et les femmes prendre une place primordiale dans nos vies. Tourne tes regards vers Jésus, qui a un plan, il sait ce qu'il faut au moment opportun, sans être pressé. Tu seras complètement touché et béni par ce Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est important. Amen. Alors, on est toujours dans notre mode de prière. N'oublie pas tout le mois de décembre. On en prie beaucoup. Et on continue encore et encore. Et le 31, c'est un dimanche. Alléluia. Où on va passer un culte spécial. Afin de vous permettre, pour ceux qui veulent aller réveillonner en famille à la maison. Alléluia. Donc, on va garder nos horaires normaux ici. Alléluia. Donc, le 31, il y a déjà des flyers qui circulent. À 13h, ça sera vraiment un culte spécial. On va passer beau moment ensemble. Alléluia. À glorifier Dieu, à sanctifier Dieu. Il y a d'ailleurs un spectacle aussi pour les enfants qui se préparent, qui veulent chanter devant les parents. Alléluia. Alors, ce sera vraiment un dimanche spécial et après, on va partager ce qu'il y aura ensemble dans la communion fraternelle et on va mettre l'accent plus vers la célébration. Alléluia. Ce sera le dernier dimanche de l'année. Donc, si Dieu nous prête souffle de vie, c'est un jour où on va vraiment passer bon moment ici. Ceux qui vont réveiller la nuit, opportunité de venir à l'église l'après-midi pour célébrer Dieu. Et après, chacun pourra se diriger vers la famille, les amis. Mais que tout se passe dans l'ordre. Alléluia. Donc voilà, il ne faut pas perdre la tête, aller faire tout et n'importe quoi. Alléluia. Bonne année veut dire faire des bêtises? Non. Ça veut dire merci à Dieu, je suis là malgré mes bêtises. Alléluia. Alors là, ça c'est très différent. Donc il y a des phrases qui circulent déjà. Donc faites passer, et ainsi de suite, parce que ce sera une grande fête ce jour-là, ici, le 31 décembre, entre 13h et 17h. Alléluia. C'est ça le plus important. Prépare ton offrande. Gloire à Dieu. Alléluia. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh, car tu sais de tout ton cœur que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, laissez-le. Oh oui, laissez-le. Laissez-le. Yes.
car sa bonté et sa confiance. Oui, et sa confiance. Oui, et sa confiance. C'est vraiment, oh oui, et sa confiance. Gloire à Dieu. Persévère, sa parole s'accomplira, dit l'Éternel. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, parce que les autres font de moi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. On vous revoit mardi 17h30. Passe la semaine sous le soleil du Très-Haut. Les étudiants et travailleurs au nom de Jésus sous la main du Tout-Puissant. Sous le soleil du Tout-Puissant. Il vous accorde sagesse, intelligence et discernement au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Dieu de Daniel, alléluia, que le Dieu de Joseph se souvienne de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur pour ton esprit qui nous guide. Gloire à Dieu. Merci pour ton esprit, Seigneur, pour une flamme dans nos cœurs. Tous les jours remplis du Saint-Esprit, Père éternel. Et c'est comme ça que nous nous voyager en 2024, Seigneur, remplis du Saint-Esprit, revêtus de la puissance de Dieu. Merci Seigneur pour la victoire que tu nous as déjà donnée. Janvier, février, mars, alléluia, jusqu'en décembre de l'année prochaine, Seigneur. Merci pour la victoire, Seigneur, au mois de décembre 2023. Au nom de Jésus, contre nos ennemis, contre tous ceux qui en veulent, Père éternel, à nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, je frappe tous les ennemis maintenant. Que l'Éternel te protège de tout attentat, de tout ce que Satan prépare. Au nom de Jésus, toutes ces fusillades, ces tueries qui en ce moment, que l'Éternel, mon Dieu, te protège, et toi, et ta famille, et tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il est écrit dans la parole de Dieu, non, je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Manifeste-toi, Père éternel, car tu es notre bouclier, et tu es notre Dieu. Que la paix qui surpasse toute chose pénètre profondément dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus, la paix de Dieu dans vos maisons, dans vos familles, au nom puissant de Jésus-Christ, la joie éternelle, alléluia, dans vos cœurs, Dieu qui rayonne comme un soleil dans nos cœurs, au nom puissant de Jésus, et que personne ne vienne te prendre cette paix, que personne ne vienne te prendre cette joie, au nom de Jésus. Esprit de force, Seigneur, donne la force à ton peuple de résister dans le nom puissant de Jésus, dans les mauvais jours. Je le crois, par la grâce, alléluia, que tu nous as choisis et tu nous as mandatés, Seigneur. Et tous ceux qui ont été mandatés, tu m'as donné ton esprit éternel des armées. Dans tous les domaines, tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprendras, tout ce que tes mains vont toucher, au nom de Jésus, que Dieu te bénisse, Dieu, dans tous tes projets. Alléluia. Incomparable à toi. Allez dans la paix du Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ah.